Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce mardi soir avec Enzo Maubert pour nous accompagner. Bonsoir Enzo. Aurélien. Et Céline Levrard. Bonsoir chère Céline. Bonsoir Aurélien. Directrice du CAE de la Sarthe, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe. Ce soir tu vas nous rappeler à nous, téléspectateurs, les missions nombreuses que sont celles du CAE de la Sarthe. Car oui, on peut faire appel à votre organisme, notamment pour des conseils. Tout à fait. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Très bien. Donc, il y a des conseils gratuits que vous donnez. On peut venir chez vous pour avoir ces conseils. Oui, le public des particuliers fait partie en fait d'un public cible par rapport à nos missions. Et effectivement, on peut avoir des conseils gratuits en architecture et en paysage. Donc il faut prendre rendez-vous en fait auprès du secrétariat et puis l'objectif c'est au cours de 1 heure et demie de rendez-vous avec un architecte ou un paysagiste concepteur en fonction de la demande. Donc du coup ça permet finalement en fait de définir déjà les besoins, de voir ce qu'il est possible de faire par rapport à une problématique donnée. Alors ce n'est pas que le Mans, ça c'est important à préciser, parce qu'on nous regarde dans toute la Sarthe et dans différents endroits il y a des permanences. Voilà, donc tous les vendredis au Mans en architecture et une fois tous les 15 jours en paysage et sinon les permanences sont répartis sur le territoire sartois. Donc on peut en retrouver à La Ferté-Bernard, à Mamers, à Sille-Guillaume, à Montval-sur-Loire, à La Flèche, et puis à Roisey-sur-Sarthe, à Alençon également. Et puis on a un conseil aussi tous les jeudis, pas tous les jeudis, mais un jeudi par mois à l'Arche, puisque Olivier, qui est architecte, donne aussi des conseils sur l'adaptation du logement par rapport à la problématique d'handicap. Ça aussi c'est important du coup d'adapter son logement. C'est aussi ça l'une de vos missions, qu'on soit en situation de handicap, qu'on ait un problème de mobilité. Vous êtes là aussi pour aider le particulier. Oui, en fait, sur toutes les demandes, quoi. L'idée, c'est aussi de pouvoir se projeter dans son bâtiment, dans sa maison, dans son bâtiment, à différentes étapes de la vie, et donc de pouvoir envisager dès le départ, en fait, les différentes possibilités qui est facile à mettre en place, ou en tous les cas, qui peut être modulable dans le temps. Et effectivement, le public du handicapé, en fait, on va dire, c'est important de pouvoir les accompagner. L'idée, c'est aussi d'adapter son logement à moindre coût si on a justement cette problématique de handicap ou de mobilité. Oui, donc nous, à chaque fois, de toute manière, les conseils, ce sont les conseils le plus adaptés possible par rapport à la maison donnée, mais également par rapport, effectivement, au budget, en fait. Vous n'êtes pas maître d'œuvre, on est bien d'accord. Non, on n'est pas maître d'œuvre. Vous donc, êtes le plus en amont, donc on donne les conseils pour dégrossir, en fait, un petit peu la problématique. Après, ça peut être aussi sur des sujets, on va dire, beaucoup plus petits, sur l'ouverture d'une lucarne, par exemple, ou d'une fenêtre, ou d'une porte, et donc, ou refaire un enduit, quel matériau prendre, etc., comme ça peut être effectivement sur des problématiques d'extension, de construction neuve, enfin tout ce qui concerne finalement l'architecture dans son ensemble. On ne peut pas faire n'importe quoi. Non plus, effectivement, par rapport aux documents d'urbanisme. Et c'est pour ça qu'on demande en fait aux particuliers de pouvoir venir avec un plan de cadastre, des photos, puisqu'on ne se déplace pas sur place, ils viennent en fait au CAE ou dans les permanences. Photos, cadastre, et puis effectivement documents d'urbanisme pour qu'on puisse avoir l'ensemble des éléments. Si on a une question ou une problématique, le site cae-sarthe.com pour prendre rendez-vous et avoir des conseils. Il y a aussi des conseils en paysage. Est-ce que vous voulez aménager votre intérieur? Alors, j'ai pas de jardin. Un balcon. Alors, flûte, c'est dommage. Un balcon peut-être, non? Même pas, j'en ai même pas. Alors, on peut faire les balcons, mais voilà. L'idée, c'est effectivement de pouvoir... Après, il n'y a pas de petits projets à la fois. Les conseils sont importants, quoi, mais on peut, voilà. On a la chance, en tous les cas, au CAE, depuis pratiquement la création du CAE, d'avoir des paysagistes concepteurs. Et donc, du coup, les conseils aux particuliers en paysage existent depuis pratiquement 40 ans. On va s'acheter des maisons, Enzo, et puis on ira voir Céline, elle va nous aider. Bien sûr. Parce qu'en plus, tu es, faut le rappeler, paysagiste conceptrice à la base. Voilà, tout à fait. Il y a aussi des fiches pratiques téléchargeables. Alors là, c'est tout seul, tranquillement, via le site internet. Voilà, sur le site internet. Alors c'est vrai que les chargés d'études en archi ou en paysage s'appuient également sur ces fiches-là lors des conseils en présentiel. Mais effectivement, il y a déjà une bonne douzaine de fiches qui sont mises en place à disposition, effectivement, et téléchargeables par les particuliers. Donc sur déjà bien établir sa commande dès le départ, définir ses besoins, des infos sur le permis de construire, sur les déclarations préalables, etc. Et puis après, d'autres sujets qui sont plus sur le projet dans son contexte, l'implantation de la construction, par exemple, ou organiser ses espaces quotidiens, comme on parle aussi de stationnement, et également aussi des problèmes de qualité d'air. Et donc, on a à chaque fois des fiches qui sont plus pratiques, on va dire, et avec des infos vraiment précises sur ces sujets-là. Prochainement, donc ça, ces fiches sont réalisées à l'échelle de l'Union régionale des CAE.
Pays de la Loire. Et prochainement, on va avoir également un onglet sur la thématique du paysage, donc avec des fiches plus précises, plus techniques sur la thématique du paysage. L'idée, ça peut être bien de commencer par télécharger les fiches et puis ensuite prendre rendez-vous chez vous. C'est déjà une première base d'information. Oui, tout à fait. C'est des fiches qui sont très complètes, synthétiques, mais à la fois très complètes sur les différentes données et différents sujets. Tout ça, c'est sur le site internet ? Sur notre site internet, oui. cae-sarthe.com pour télécharger les différentes fiches proposées par le CAE. On finit par un coup de cœur, Céline ? Oui, un coup de cœur du mois. Voilà. T'es sûr que c'est ça ce mois-ci ? Oui. Ou est-ce que c'était trompé le mois dernier ? Un bouquin, les amis. Réemploi, architecture et construction. Voilà, qui fait suite à la conférence qu'on a fait la semaine dernière sur cette thématique-là. Donc, c'était 2 architectes du CAE qui a pu donner ces conseils-là et cette conférence auprès du grand public. Et donc, voilà, c'est intéressant justement de se poser la question sur la possibilité de réemployer des matériaux quand on veut restaurer, déconstruire. On peut encore déconstruire, mais à la fois, qu'est-ce qu'on peut conserver, qu'est-ce qu'on peut garder pour que ça puisse être réutilisé dans notre prochain projet. Et donc, voilà, donc c'est une mine d'or, c'est intéressant. Et donc, il peut être soit consultable au CAE ou soit empruntable à la bibliothèque voilà, du CAE. Car le CAE, c'est des conseils, mais aussi, du coup, toute une bibliothèque. Il y a plein de documentation aussi pour avoir des informations qu'on peut emprunter. Qu'on peut emprunter, donc sur les domaines de l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, l'environnement, le paysage. Et également, pas mal de revues aussi ou de livres aussi qui peuvent être consultés sur DocWest, notre site internet, qui permet d'avoir une consultation en ligne de pas mal d'informations sur les thématiques qui sont intéressantes et qu'on peut déployer. Ou sinon, on peut appeler Céline Levrard directement. C'est possible 24 aussi. Heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais je ne vais pas donner mon numéro de portable quand même. Merci beaucoup Céline d'être venue sur le plateau. On rappelle le site cae-sarthe.com pour toutes les informations. Puis on ne donnera pas de numéro de téléphone, je l'ai bien compris. Merci beaucoup. Un point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Un rendez-vous à prendre, c'est vendredi à partir de 11h30 à l'occasion de la sortie du nouvel album La fabuleuse histoire des 24 heures du Mans. LMTV Sarthe, en association avec l'ACO et Libra Diffusio, vous propose une conférence présentation depuis le salon panoramique du module sportif du circuit des 24 heures du Mans. J'ai pris ma respiration. En présence de Denis Esquera et Bruno Palmé, c'est les auteurs de l'ouvrage, mais aussi de Grégory Chacun, l'éditeur de l'ouvrage. Un bel événement présenté par l'excellent Pascal Brulon. Ça sera vendredi à partir de 11h30. C'est mon patron, donc c'est bien de dire ça. Et puis vendredi, toujours à 20h, Auto-Légende, la chroniqueuse Angélique Raissegui et Morgane Moulin-Trafort, pilote professionnel, champion de France de Grand Tourisme 2013, vous propose de découvrir chaque mois des collectionneurs de voitures anciennes d'exception pour ceux qui sont passionnés de bagnoles. C'est ton cas, Céline ? Plus ou moins. Plus ou moins comme moi. Et puis dimanche à 18h30, un documentaire de Jean-Loup Martin qui met, comme tous les mois, des auteurs de bandes dessinées à l'honneur au programme de ce dimanche. Julien Nel, auteur de la bande dessinée Lou, ou encore Tom Tirabosco, auteur de Léo et Léa, Femme sauvage, ou encore La Trappe Malheur, c'est dimanche à partir de 18h30. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Vous restez avec moi dans un instant, sortez-moi de là. La commune de Rouillon, on parlera de la scène nationale des Quinconces l'Espal, on aura du patois, on parlera de l'ancien théâtre municipal. Bref, de quoi se faire plaisir, restez avec nous. À tout de suite.